Fauché, Sophie Fauché, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur avenue.ca. D'abord, j'aimerais savoir, vous allez faire un spectacle, Une âme et sa quincaillerie. C'est en collaboration avec Alain Labonté. C'est inspiré d'ailleurs de son livre, son roman. Et c'est présenté au Lion d'Or. Comment est venu ce projet-là à vous? Le 11 mai. Je donne la date, ce sera là. Eh bien, je m'approprie un peu l'idée parce que c'était le jour du lancement de son livre à Alain. Et j'avais eu le livre avant et j'étais sa lectrice pour le lancement du livre. Et j'ai dit, tu sais, Alain, bon, il y a tous les disques audio et tout ça, mais j'ai dit, il y aurait moyen de faire une très belle lecture avec ça. Avec maman, il trouvait bien l'idée de nous réunir parce que ça fait un certain temps qu'on ne s'était pas retrouvés sur scène ensemble. Et puis... Et Céline Lamontagne, finalement, enfin bon, on a choisi des textes aussi, puis Céline Lamontagne est venue mettre de l'ordre dans toutes nos idées et tout ça, et bâtir un spectacle. Françoise, comment ce texte-là vous a touché? Est venu vous chercher ce texte d'Alain Labonté, Une âme et sa quincaillerie? D'abord, il y a le titre, qui n'est pas commun. Une âme et sa quincaillerie. Si on considère l'âme, on a du mal à voir la quincaillerie qui peut s'y rattacher. Or, ça colle très bien. En fait, c'est Alain Labonté. Je crois que la préface est d'une certaine Claudia La Rochelle. Mais oui, et je trouve qu'elle est très joliment écrite. Vous décrivez bien toute la simplicité, la vérité avec laquelle il se raconte, Alain. Et vous signalez aussi une chose, c'est que c'est certainement un des vivants que vous connaissez qui est le mieux nommé, Alain Labonté. Et cette bonté-là, elle surgit dans tout ce qui est écrit. Et on se dit, ah oui, la bonté, hein, ça c'est comme la gentillesse. Hein. Or, Alain, c'est un gentil, un vrai gentil, un profond gentil. Et nous aimons les gens gentils. Et il nous fait partager, en fait, ce qui le fait vivre. C'est que sa quincaillerie, à lui, ce sont tous les outils que ses parents lui ont communiqués dans leur façon de l'élever. En toute simplicité, avec énormément d'amour, énormément d'amour. D'amour, il est né dans l'amour, il est né avec des valeurs simples et solides qui l'accompagnent pendant toute sa vie. Et c'est une façon il rend un hommage très, très, très doux, très tendre à ses parents tout au long du livre. Mère et fille, vous vous retrouvez sur scène donc à lire des extraits, des passages. C'est ça. Lui, il lit son texte. Lui, il lit son texte. C'est ça. Et nous ajoutons, si vous voulez, à ce qui vient d'être dit. Il parle de transmission. Là, tout d'un coup, moi, j'ai un texte de Denis Arcand, par exemple, où il parle du moment de tendresse qu'il a vécu un jour avec son père, et dont il se souvient encore. Stéphane Laporte, moi aussi, Stéphane Laporte qui a eu un lien très très précieux avec un père qui ne parlait pas. Donc c'est vraiment un choix de texte catégorie A+. Je veux dire vraiment, on aime tous ces textes-là, on les savoure. Oui, puis il y en a des plus anciens puis des plus récents. Oui, on fait un rap de Grand Corps Malade ensemble. Alors, il y en a pour tous les goûts. Nous rappons. Moi, j'ai glissé une fable de La Fontaine. Oui. Et puis Sophie, par exemple, elle est dans Colette, ou bien dans Prévert. Hein? Et puis il y a du Pénac aussi. Et puis on a du... Et il y a aussi de courts textes où on se répond. Donc c'est assez dynamique. Et de se retrouver mère-fille sur scène comme ça, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes ensemble et vous ne partagez pas la scène chaque semaine. Là. Non. Là, de vous retrouver... C'est des moments importants dans votre vie de mère et fille. Ça. Comment ça se passe, cette... Ben moi, je dois dire que je prends ça comme un très grand cadeau. Oui, hein? Ça fait un bout de temps qu'on travaille dans le fond ensemble. On ne se retrouve pas sur scène continuellement.
Mais bon, elle est comédienne depuis déjà de nombreuses Oui, de nombreuses Il y a 3 ans. Depuis avant hier. Mais quand elle avait 8 ans, c'était évident que c'était ça qu'elle allait faire. Ah oui, 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 oui. Alors, moi j'ai eu une maman qui a fait avec passion du théâtre amateur et avec énormément de talent. Si elle n'avait pas été obligée d'élever seule un enfant, elle aurait aimé faire ça c'est évident. Donc c'est auprès d'elle que j'ai puisé ce goût-là, si vous voulez. Et puis de le transmettre, puisqu'on parlait de transmission avec Alain Labonté, de transmettre ce goût-là, puis son papa aussi, comédien de formation, metteur en scène et tout ça, réalisateur. Donc elle a vécu là-dedans. Et cette transmission, moi, ça me touche infiniment. Qu'est-ce qui fait une relation mère-fille réussie? Parce qu'on en parle beaucoup de ces relations. On parlait de Marie Cardinal, elle a écrit là-dessus, sur la complexité de ces relations. On a écrit des thèses, la psychanalyse a évalué ça, analysé ça sous toutes ses coutures depuis très longtemps. Et vous, visiblement, ça semble réussi. Ça marche. C'est une réussite. Ben oui, quand même. Ben oui. Qu'est-ce qui est le secret de ça? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Je sais pas, parce que comme tempérament, on est tout de même différentes, bon, tout ça. Mais spontanément, je t'aurais dit, je pense à Marc Labrèche et à Gaëtan Labrèche. Je trouve bien qu'on ne se ressemble pas physiquement, même si les gens disent, mon Dieu, que vous ressemblez à votre mère, moi, je trouve pas. Moi, je suis très signée Jean Fauché dans mon esprit à moi. Puis je suis grande, je suis brune aux yeux bruns, maman a les yeux bleus, bon... Il y a une autre énergie, maman a toujours été plus réservée. Moi, malgré moi, j'étais timide, mais je déplace de l'air, je suis bon. Donc, toutes ces différences fait que c'est intéressant. Donc, je me suis pas trop sentie encombrée, même si il y avait un mandat chez moi. Si je choisissais en plus la même profession, j'avais un prénom à me faire. Bon, puis, mais, enfin, donc, il y a de ça, le fait je crois que ça aurait été plus difficile si j'avais été sa copie conforme, quoi, déjà. C'est ce que je veux dire. Bon. Si j'ai pu reprocher petite fille à maman qui travaillait énormément, je me rappelle, j'ai certainement souffert un petit peu de son emploi du temps incroyable. Je dirais, elle animait Femmes d'aujourd'hui, elle sougeait le soir au théâtre, elle se levait le matin pour qu'on déjeunait avec nous, mais je me rappelle d'avoir même écrit des lettres, genre est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de temps ensemble. Mais ce temps-là, là je suis maman à mon tour, j'ai une fille Clémentine, et disons qu'on le rattrape vraiment bien, parce qu'on s'appelle... minimum 3 fois par jour. Bon, tu sais, bon, c'est ça. Donc la vie est bien faite et je me sens très, très privilégiée d'avoir... C'est une chance inouïe d'avoir une maman qui fait le même métier. On se parle. Oui. On se parle beaucoup et de tout. Ben, c'est-à-dire qu'on a une pudeur, je ne rentre pas dans l'intimité, tout ça, mais quand même, oui, elle connaît, il y a des codes, mais ça va loin dans le sens que je peux être chez moi en train de dire, ah, il faudrait que je rappelle maman que c'est l'anniversaire d'une telle. Elle m'appelle, elle dit, bon, c'était cette semaine, as-tu appelé Janine Suto pour la célébrer? Mais moi, j'étais en train de me dire, il faudrait que j'appelle. Non. Alors, on est vraiment comme branchés. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et alors, moi, prenant de l'âge, n'est-ce pas? Moi, je trouve extraordinaire d'avoir... on appelait ça dans le temps un bâton de vieillesse. Je suis son chauffeur. Ah oui. Non, mais elle est tout. Ouais. Allô, ça va pas. Elle est capable de me conduire directement à l'hôpital si tout d'un coup ça va pas. Sa sœur Catherine d'ailleurs est là aussi. C'est apaisant, c'est rassurant. Je sais que je peux compter sur elle aussi. Des fois, ma crainte, c'est justement de devenir un petit peu trop lourde, parce que... Je lui dirais. Oui? Bah oui. Ah oui? Ah, mais elle me secoue! Bah ouais. Il y a ça aussi. Ah bah oui! Il y a ça, il y a pas... Oui, mais moi je la secoue aussi. C'est pas que douceur et tendresse. Ben non, mais on se dit les choses. Oui. Comme je dis, maman, là, il fait beau, là, ce serait bien. Fais le tour du bloc pour marcher. Il y a un peu d'exercice à faire. Mais c'est vrai qu'elle s'active et est très, très dynamique. Mais c'est vrai qu'on mon papa... Bah oui, puis si j'ai pas envie de sortir, je lui dis, tu fous-moi la paix. Oui, parce qu'après, il fallait trouver la raison. Pourquoi tu marches pas? Parce que des fois, elle me disait, ça tourne un peu. Elle veut pas porter de canne, je lui ai acheté des bâtons de marche. Alors, elle se prépare pour un marathon. Alors là, ça marche. Ah mais, oui, parce que vous connaissez si bien avec votre travail. Alors, quand elle me pousse de trop, je lui dis, ça suffit. C'est ça. Mais tu sais, quand même,
quand mon père est décédé, il y a déjà 3 ans, je veux dire, maman est passée de la jeune fille à la jeune femme à venir au Québec ici. Donc 63 ans de vie commune, elle n'a jamais fait ce que tu as certainement habité seule en appartement. Donc elle se retrouvait du jour au lendemain dans cette maison qu'elle veut garder. Puis il n'était pas question de la placer, tu sais. Oh Dieu de Dieu. Non, mais c'est ça. Alors, donc c'est sûr qu'on l'a beaucoup entourée et puis je trouve ça remarquable aussi de voir comment elle se débrouille, comment elle s'organise, alors... non, je suis une jeune fille qui se débrouille pas mal. Non, mais c'est sûr que c'est un exemple quand aussi. ça va pas, je n'ai pas de pudeur, j'appelle au secours. Oui, et elle est toujours toujours là pour répondre. C'est ça qui est formidable. Ouais. Et moi, ce que j'admire, c'est sa curiosité, son indignation. Elle suit ce qui se fait. Elle va me repérer un livre. Sophie, tu devrais lire ça. Je crois qu'on invente des projets. Si maman était directrice de théâtre, on me verrait plus sur la scène. Ça, j'en doute pas. Oui, j'ai des idées. Parce qu'elle a des idées pour Oui. moi. Elle me connaît. Oui. C'est stimulant. Puis moi, non, je me trouve, je te dis, je le répète, privilégiée. Oui, absolument. Ben oui. Puis, et ce privilège-là, ben, ils se partagent les deux. Vous êtes Oui, privilégiés moi dans j'ai cette perdu ma complicité. maman, elle est morte trop tôt, à 67 ans, en France, alors que j'étais ici. Donc j'ai fait le calcul, je n'ai vécu avec ma maman que 11 ans Trop peu. pendant toute ma vie. C'est trop peu. Et je trouve que c'est une grande chance d'avoir une longue fréquentation, Ah oui. de se voir évoluer et de vivre tant et tant de choses différentes ensemble. Ben, longue vie à votre relation C'est si gentil. précieuse, votre relation mère-fille. Merci beaucoup pour ces confidences. Merci. Merci Bonne fête à des vous. mères à toi aussi. Oh oui, bonne fête des mères, oui, absolument.